Je m'appelle Nathalie Bru et je suis traductrice depuis une douzaine d'années maintenant. C'est une deuxième carrière. J'étais journaliste précédemment. Et puis j'ai décidé que j'avais envie d'écrire davantage, donc je me suis tournée vers la traduction. Je traduis principalement des romans américains et principalement pour les adultes. Mais il m'arrive de traduire des romans jeunesse. Des recherches, pas vraiment des recherches en tant que telles, par contre une imprégnation, très clairement. Alors je pense que j'étais à l'aise dans la culture afro-américaine parce que je traduis d'autres auteurs afro-américains contemporains qui, eux, m'ont demandé énormément de recherches. En revanche, pour l'imprégnation, pour ces livres-là en particulier, oui, j'ai fait un grand travail d'imprégnation en allant traîner dans certains quartiers où j'habitais avant, mais c'est plus le cas maintenant, des quartiers populaires pour entendre les jeunes notamment. Et puis en regardant beaucoup de vidéos sur YouTube, en écoutant de la musique, tout ça, voilà. C'est pas de la recherche académique, mais c'est un travail. Ben oui, oui, mais c'était génial en même temps. Enfin, je me rends même plus compte du temps que j'ai passé dessus, mais ça me faisait tellement plaisir de le faire que c'était pas très grave. Alors le travail que ça m'a demandé là en particulier, ça a été d'écouter beaucoup de rap, de connaître, aussi d'arriver à essayer de voir les différences entre le rap américain, parce qu'il fallait passer d'un rap américain à un rap français qui fonctionnerait avec la langue française, et les raps américains et les raps français ne fonctionnent pas de la même façon. La difficulté supplémentaire que là, je sais pas si j'ai réussi à la relever, c'était que certains des morceaux au début de Pareil pour percer sont rappés sur des morceaux qui existent. J'ai eu beau les écouter, je me rendais pas vraiment compte de la façon dont ils pouvaient être lus en français sur ces morceaux. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver des rappeurs après pour me rassurer. J'ai identifié quelqu'un qui m'a aidé à lire ce que j'avais écrit pour savoir si ça pouvait fonctionner, notamment au niveau du rythme et du flow. Alors, hormis les raps, c'est de trouver la bonne langue pour s'adresser à ce public. Donc pour faire parler des jeunes, Angie en parlait dans son interview tout à l'heure, il faut être crédible. Il faut être crédible. Moi, je devais être crédible rendre quelque chose, je sais même pas comment l'expliquer en fait, c'est terrible. Faire que chaque personnage, quand il serait lu par un ado français, soit crédible. Et je suis pas ado. Donc il a fallu que je travaille beaucoup là-dessus. Et on parlait d'imprégnation tout à l'heure, et c'est à ça que l'imprégnation m'a beaucoup servi aussi. Voilà. Il fallait pas que je me trompe d'époque. Je pouvais pas utiliser l'argot que je pratique au quotidien. Il fallait que je trouve le bon argot pour cette génération. Wesh. Oui, j'ai aimé travailler sur les romans d'Angie. Qu'est-ce qui m'a le plus plu? La thématique, le propos, la langue, travailler sur cette langue qui est un peu différente de ce que je fais d'habitude sur l'argot, mais qui est quand même très... Quand même, je sais pas pourquoi je dis quand même, mais qui est très musical. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup faire dans le travail de traduction aussi. Travailler sur le rythme. Ah ben ça m'est venu et j'étais assez fière de moi en fait. Mais c'est ça qui était bien en traduisant les raps, c'est que bon après je doutais beaucoup, mais sur le coup il y avait des formules que je trouvais, je me disais waouh, en fait j'y arrive.
Je sais pas. En fait, je cherchais des allitérations. Le rap français, il fonctionne énormément sur les allitérations. Et du coup, il faut traduire ce genre de texte, du rap, enfin, ou des poèmes d'ailleurs, c'est la même chose, des chansons. Il faut arriver à transposer à la fois le sens et un rythme. Donc on est obligé un peu de s'éloigner évidemment du mot à mot, plus que pour le reste du texte, même si on s'éloigne toujours du mot à mot, mais il faut garder quand même le sens parce qu'elle dit quelque chose et il faut trouver un rythme qui fonctionnera en français. Donc pareil pour Percé, c'est le sens de on the come up, enfin Percé, to be on the come up, c'est Percé dans ce contexte-là. Et après, je sais pas, j'ai trouvé une allitération en P, pareil pour Percé. Je trouvais que ça fonctionnait. C'est pas ça dont je suis forcément le plus fière dans le livre. Il y a eu d'autres choses qui me sont venues dans les battles où j'étais assez contente. Mais après, ça va être les lecteurs qui vont dire hein, si j'ai réussi mon coup ou pas.